Hello, hello! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une création Noël. Et oui, nous allons réaliser ensemble un socle pour poser une bougie. Donc regardez comme ça va être joli avec ces magnifiques poinsettias. Voici donc le socle. Alors, une précision pour ce tutoriel, surtout, vous n'utilisez pas de vraies bougies pour poser sur le socle, bien évidemment, car c'est du papier. Donc, ça ne le ferait pas du tout. J'utilise dans ce tutoriel une fausse bougie, qui va être du plus bel effet aussi, sans avoir l'inconvénient de la vraie bougie. Ou alors, vous pouvez aussi utiliser une bougie en verre, tout simplement, pour poser au centre. Et cette bougie en verre, nous allons, dans ce tutoriel, également la décorer, décorer le couvercle plutôt. Et voilà ce que ça va donner. Ça va être très joli, ça, des bougies comme ça, on n'en trouve pas dans le commerce, ça c'est sûr. Et regardez, si je pose sur le socle, ça va être vraiment un très bel ensemble. J'ai du mal à vous montrer à la caméra, mais vraiment, je peux vous assurer que c'est magnifique. Je vais vous montrer de suite ce que j'ai utilisé pour réaliser cette création. Tout d'abord, au niveau des dies, eh bien, j'ai utilisé les grands dies Simple Centerpiece. Alors, on a plusieurs tailles, hein, il y en a 10, de la plus petite à la plus grande. J'ai utilisé la très grande pour ce socle. Alors, au niveau mesure, il fait 15 cm, ce qui est vraiment pas mal grand déjà. Et puis pour la décoration ici du socle, ce die, je l'adore. Il s'agit du Simply Elegant Centerpiece que vous avez déjà vu dans d'autres de mes réalisations. Il est juste trop beau. Au niveau de la décoration florale, eh bien, ce sont les poinsettias et j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Désormais, les tampons comme les dies pourront être aussi envoyés en enveloppe simple. Donc, moins de frais de port et surtout pas de douane à l'arrivée. Donc, nouveauté dans la boutique, les tampons pourront aussi être envoyés en enveloppe simple. Donc, j'ai utilisé pour les magnifiques feuilles. Alors là, vraiment, elles sont très belles avec des arabesques. Et en fait, c'est chouette parce que si j'enlève les feuilles de houx, eh bien, je peux les utiliser avec d'autres fleurs. Et ça fait vraiment très joli. Les arabesques, pardon. Il s'agit des Holly Berry Spray. Donc, il y a le tampon pour avoir ce joli effet. Ici, j'ai embossé en doré. Et bien sûr, le die qui va avec pour venir récupérer nos jolis feuillages. Ensuite, pour les fleurs, eh bien, il s'agit des Festive Poinsettia. Donc, j'ai utilisé pour le socle le set des small que vous voyez ici. Et celui-ci est sympa parce qu'il y a aussi une petite feuille dedans. Et puis pour le couvercle, j'ai utilisé par contre là une très grande fleur et il s'agit des larges Festive Poinsettia, donc les dies et les tampons aussi. Donc allez jeter un œil dans la boutique, tout a changé au niveau des tampons, au niveau des frais d'envoi et plus de surprises à l'arrivée. Donc ça c'était pour ma bonne nouvelle. Et oui, je m'adapte. Donc voilà ce que vous allez pouvoir réaliser avec moi aujourd'hui. Alors si vous êtes prête, eh bien hop, on sort les outils, ça va chauffer. Nous allons tout d'abord réaliser le socle qui va être hexagonal et pour cela nous allons avoir besoin de plusieurs découpes. Alors tout d'abord, pour le décor du dessus, il nous faut une découpe comme celle-ci. C'est le très joli die du set Simply Elegant, c'est celui-ci. Et donc vous prenez un morceau de cardstock doré. Alors c'est le cardstock doré Airfelt. C'est celui-ci. Il est très épais puisqu'il fait 257 grammes. Donc, la découpe va être
très solide. Donc déjà un morceau pour passer ce dies aussi et vous allez obtenir donc cette très très jolie découpe que nous gardons pour plus tard. Ce sera pour la déco du dessus. Ensuite, il va nous falloir en tout 4 découpes que je vais réaliser avec ce set, les Simply Centerpiece, et je prends le plus grand. Alors, il passe juste à ras d'une machine A5, c'est parfait. Donc là, vous allez prendre 2 morceaux de cardstock blanc. Vous mettez vos 2 morceaux ensemble et hop, ça part dans la machine et vous allez avoir ceci. Et puis, vous refaites la même chose dans le cardstock doré. 2 morceaux de cardstock que vous superposez. Vous posez le die dessus et vous allez avoir ces 2 morceaux-ci. Donc là, il y en a un pour le dessous et un pour le dessus. Alors, pourquoi ces 2 morceaux de cardstock blanc? Je vais les coller ensemble, tout d'abord. Et une fois que je les aurai collés, j'ajouterai au-dessus le cardstock doré. Alors, pourquoi? C'est pour donner de l'épaisseur. Il faut que le dessus du socle soit très rigide pour pouvoir supporter ensuite le reste. Nos hexagones sont collés. Celui où il n'y a qu'une épaisseur, on le garde pour le dessous. Et celui du dessus est celui qui est très rigide. Il nous faut maintenant 2 grandes bandes. Et vous allez prendre dans une feuille A4, donc sur la hauteur, un morceau d'abord de 5 cm et demi. Et puis, nous allons faire des plis. Alors, déjà, de chaque côté, vous allez faire un pli de 1 cm. Donc, de chaque côté de votre bande. Hop, 1 cm. Vous retournez et vous refaites également 1 cm de l'autre côté. Et ensuite, nous allons faire plusieurs plis. Tout d'abord, un pli à 1 cm pour avoir une petite languette. Et ensuite, vous allez faire un pli à 7,4. Alors, c'est beaucoup plus facile en inch, mais j'ai converti pour vous en centimètres. Donc, 7,4. Ensuite, 13,8. Ensuite, 20,2. Et pour finir, 26,4. Il reste une languette, je ne m'en occupe pas pour le moment. Et puis, donc, vous allez marquer bien sûr le pli. Alors, le cardstock est très épais, hein, mais ça se plie tout de même. Donc, vous marquez les plis déjà des deux côtés. Et puis, nous allons faire des encoches sur chaque ligne de pli. Ici, je biseaute donc d'un côté et de l'autre. Et vous allez faire ceci sur toute la longueur, bien sûr, et puis de l'autre côté aussi, pour pouvoir attacher plus facilement le tour. Donc hop, on continue. Et au niveau de la fin, ici, on coupe le petit rectangle ou carré et on biseaute comme ceci. Voilà, voilà ce que nous avons. Je fais pareil de l'autre côté. J'enlève le carré et je biseaute. Vous refaites la même chose sur l'autre côté, mais aussi sur la deuxième languette, parce qu'il en faut 2 comme celle-ci. Vous marquez les plis ici sur tout le tour et vous voyez, on va avoir un côté d'hexagone. Donc là, vous pouvez le faire à la colle ou avec de l'adhésif. J'aurais dû mettre mon adhésif avant.
Donc, je vais le faire à la colle. Ça n'est pas gênant, l'un ou l'autre. Et vous allez venir coller la languette sur l'intérieur de l'hexagone. Et puis, vous continuez comme ceci. Vous allez avoir déjà un début du tour. Alors, attention, hein, c'est bien l'hexagone qui est le plus épais. Donc, je continue de coller cette partie. Nous avons déjà la moitié de notre tour. Si vous avez un petit peu de traces de colle sur le cardstock doré, vous prenez une éponge douce. Vous voyez, par exemple, j'en ai ici sur ma languette. Une éponge douce, un chiffon doux et ça va très très bien partir. Maintenant, sur ma deuxième bande, je vais enlever la languette, les deux languettes en fait. Je n'ai pas besoin des languettes pour cette seconde bande. Et puis, on va reprendre de la même manière. Donc là, sur l'extérieur, je vais venir attacher mon côté, mais aussi ma languette. Donc, je commence par la languette, j'attache le côté et je continue mon tour pour que je puisse fermer l'hexagone. Maintenant, eh bien, nous allons le refermer, cet hexagone, et il va falloir le placer donc ici au-dessus. J'ai mis de l'adhésif. Cette fois, je voulais essayer pour voir si ça allait être plus facile. Mais vous pouvez très très bien continuer à la colle. Donc, je vais juste venir coller bande par bande le dessus. Donc, vous voyez, comme ceci. Je n'ai plus qu'à enlever mes petites bandes d'adhésif. Vous la colle et vous faites en allant. C'est juste la dernière bande qui va être un petit peu plus dure à coller, mais en soulevant, ça va le faire. Et donc, voilà ce que vous allez avoir. Maintenant, nous allons décorer le dessus du socle et je vais reprendre un de ces dies. Je vais prendre la taille juste en dessous. Un morceau de papier décor de 15,5 sur 15,5. Ça part dans la machine et vous collez cette découpe sur le dessus de la boîte. Attention, le côté qui est le plus épais. Une fois que vous aurez collé ce papier décor, eh bien, vous allez venir coller dessus cette magnifique découpe. Donc, vous mettez des points de colle aux endroits où il y a ici, par exemple, les petits ovales. C'est suffisant et vous posez dessus. Maintenant, dans un joli papier décor, vous allez prendre deux bandes. Alors, mes bandes font 30, la hauteur d'une feuille 30-30 sur 3 cm. Je vais poser à l'arrière de l'adhésif. Avec l'adhésif, l'avantage, c'est qu'on a une prise rapide. Donc, je vais poser deux bandes d'adhésif et puis je vais pouvoir faire le tour de mon hexagone. Alors, cet hexagone, pour moi, il va me servir pour poser une bougie, mais il peut très bien aussi servir de présentoir pour vos jolies créations pour Noël. Ça va être très joli aussi en présentoir. Donc, une fois qu'on a posé l'adhésif, eh bien, je vais venir coller mes bandes. Alors, je vais commencer ici en laissant dépasser un tout petit peu pour avoir le raccord ensuite avec l'autre. Et puis, je vais coller petit à petit sur tout le tour. Ensuite, quand j'arrive ici, hop, j'essaie d'avoir un joli raccord, vous voyez, un peu comme ceci. Et je termine mon collage. Vous marquez bien surtout votre papier, surtout ici aux endroits des angles. Si vous voulez vous servir de ceci juste comme socle pour poser une jolie carte ou autre, eh bien, vous pouvez décorer aussi le centre. Vous reprenez ce die-ci, par exemple dans un papier rouge Noël, et puis avec celui-ci, vous refaites une découpe dorée pour venir la poser ici au centre.
moi, je vais continuer. Et puis, j'ai préparé les poinsettias. Donc, je vais vous remettre le tuto en barre d'infos de cette vidéo. Je vais utiliser les très grands, je pense, pour venir décorer un des côtés de ma boîte avec du feuillage vert et doré, puis du feuillage doré aussi. Donc, ils sont prêts. On continue. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous arrêter là. Si vous voulez juste garder un socle pour, par exemple, poser une jolie carte ou autre. Et vous pouvez, ici, au centre, dans ce cas, prendre le die de l'intérieur sur du cardstock doré et le poser ici au milieu. Ça sera très joli aussi en socle. Moi, je vais continuer parce qu'en fait, c'est un support pour poser une bougie. Et donc, au niveau de la bougie, il ne faut pas qu'elle entre en contact avec le papier, bien sûr. Donc, on peut, par exemple, mettre une fausse bougie au centre. Alors, évidemment, la bougie, je ne vais pas la coller puisque l'interrupteur est en dessous. Donc, ça peut être ceci. Moi, j'ai acheté une bougie dans un support en verre avec un couvercle. Et c'est parfait parce que c'est du verre. Donc, ça ne va pas entrer en contact avec le papier. Donc, je vais, moi, utiliser ceci. Après, il existe plein de jolies bougies de Noël. Je suis sûre que vous trouverez votre bonheur. Donc, pour décorer, déjà, je vais la poser. Comme elle est lourde, vous voyez, c'est pour ça que j'ai renforcé. Il fallait absolument que ce soit solide sur le haut. Donc, ma bougie va être ici. Je vais décorer d'abord avec des feuilles et je vais décorer uniquement le devant. Pour les feuilles, eh bien, les voici. Ce sont les Holly Berry Spray. Elles sont magnifiques, ces feuilles. C'est ce die-ci. Alors, moi, j'ai utilisé aussi le tamponnage, mais on peut très bien n'utiliser que les dies pour réaliser celles qui sont vertes. J'ai utilisé du cardstock vert, assez épais, en embossant en doré. Et pour mes feuilles dorées, eh bien, j'ai utilisé le cardstock Airfelt, très épais aussi, pour réaliser des feuilles dorées que j'ai là aussi embossées avec des paillettes dorées. Vous pouvez aller jeter un œil dans la playlist. Vous trouverez le tuto et des feuilles et des poinsettias que vous voyez apparaître ici. Pour les poinsettias, eh bien, j'ai utilisé les Small Festive Poinsettias avec du cardstock rouge et de l'embossage doré. Donc, je vais utiliser pas mal de feuilles. J'en ai prévu 3 de chaque taille pour la base. Donc, c'est de taille. Et puis, pour les poinsettias, eh bien, je vais en utiliser un de cette taille et deux de cette taille-ci. Et donc, je vais d'abord positionner mes feuilles. Donc, une qui ressort comme ceci sur le devant. Et je vais prendre des vertes pour les côtés. Et elles doivent ressortir comme ceci. Vous voyez, à peu près comme ça. Ça va donner ça. Et une fois collé, on va pouvoir un petit peu leur donner une forme pour que ça redescende sur la boîte. Donc, je branche le pistolet à colle. Je vais déjà coller mes feuilles. Et ensuite, nous allons ajouter, bien sûr, les poinsettias. Donc, je vais déjà coller les 2 grandes feuilles comme ceci. Donc, je les positionne dans ce sens. Alors, un peu de colle chaude, c'est suffisant. Et je viens ajouter ma première feuille, donc à peu près comme ceci. Il faut ici que ça ressorte un peu, ce sera mieux. L'autre, eh bien, c'est parti aussi. Et ensuite, je vais mettre les feuilles dorées. Donc, vous voyez, pas besoin de mettre beaucoup de colle. Hop, je fais ressortir. Et puis au milieu, je vais faire la même chose avec une feuille dorée pour la faire ressortir ici. Et finalement, je vais en prendre une petite pour venir mettre par ici. Donc je vais avoir un joli tour de feuillage. Donc je colle ceci. Je vais vous montrer avec cette bougie-ci
parce que vous verrez mieux. Donc après, je viens la poser ici au centre et je vais coller. Donc je vais prendre le plus gros des poinsettias. Vous voyez, je vais le mettre ici. Je ne vais coller que le bas. La bougie doit pouvoir bouger, donc je ne vais coller que le bas. Mais avant, je vais ajouter ici à l'arrière une feuille, vous voyez, comme ceci. Alors, ce n'est pas évident de voir, ça va donner ceci. Il faut que la feuille remonte sur le devant de la bougie sans être collée. Donc, je finis de coller ça. J'ajoute ici le feuillage à l'arrière du plus gros des poinsettias. Vous mettez la colle ici en bas et hop, vous attachez le premier. Maintenant que le gros poinsettia est collé, eh bien, vous allez amener les deux autres de chaque côté, donc les plus petits. Et pareil, vous voyez, vous les imbriquez bien avec dans les feuilles de l'autre et vous ne collez que le bas. Pareil, donc je ne mets hop, que de la colle chaude sur le bas et je viens poser celui-ci en l'imbriquant bien dans l'autre. Voilà. Il me reste à coller celui-là. Ma bougie va passer parfaitement derrière et je vais pouvoir ensuite l'enlever. Pareil, disposer un petit peu mes feuilles comme j'ai envie à l'arrière des poinsettias. Nous allons vraiment avoir un joli décor ici sur le devant. Donc, j'ai collé cette feuille sur l'arrière pour qu'elle remonte vers le haut. Et vous voyez, maintenant, ça donne ceci. Je n'ai plus qu'à mettre mes piles et allumer ma bougie. Je vais prendre des petites pommes de pin naturelles. Je vais en prendre vraiment des petites. Je vais en disposer une ici sur le côté, une ici et une de ce côté. 3, c'est suffisant pour que ça fasse un petit peu plus naturel. Et puis, c'est terminé si je pose cette bougie-là. Je trouve que c'est très joli comme ça. Ça va être superbe sur la déco de table de Noël. Et puis, j'ai aussi cette bougie. Je vais décorer son couvercle. Donc, si vous avez une bougie comme ceci, un peu avec un couvercle, eh bien, je vais décorer juste le couvercle. Et vous voyez, ça fait aussi très joli. Et là, on aura une vraie flamme. En plus, le dessin, je voulais l'enlever, mais finalement, je le garde parce qu'il est, il est très sympa et se fond bien avec mon socle bougeoir. Donc, c'est parti, je décore le couvercle. Pour le couvercle, déjà, je vais utiliser ces stickers strass et venir les placer sur tout le tour. Comme ceci. Alors, vous pouvez ajouter de la colle. Je n'ai jamais trop confiance à l'adhésif, mais bon. Allez, je ne vais pas mettre de colle cette fois-ci pour qu'il n'y ait pas de traces. Donc, collez le plus droit possible. Vous faites tout le tour. Et puis, je vais utiliser un très grand poinsettia. C'est celui-ci, c'est le plus grand des pétales. Et regardez comme il est grand. Il va venir décorer, bien sûr, le dessus de mon couvercle avec, là aussi, un arrangement de feuilles. Je vais d'abord le recouvrir de papier décor et je vais prendre dans un morceau de papier décor vert un rond, donc un rond qui fait partie de ce set. J'ai pris le plus grand, donc selon la taille de votre couvercle, eh bien vous prenez le rond qui va le mieux aller. Pour moi, c'est celui-ci, donc ça part dans la machine et je colle d'abord mon papier vert sur le dessus. Ensuite, j'ai repréparé plein de feuillages avec les Holly Berry et vous n'imaginez même pas comme cette bougie sent bon. C'est juste super. Allez, je colle ce papier décor et nous allons faire notre arrangement avec ce très grand poinsettia. Donc j'utilise ma colle Art Glitter pour coller tout d'abord mon cercle. Cette colle convient parfaitement pour le métal. Donc voilà, je garde un joli tour doré. Et puis, je vais utiliser des feuilles
pour mettre sur le devant. Donc, si vous avez un dessin et que vous voulez le garder, vous positionnez bien sur le devant, sinon peu d'importance. Et je vais disposer 2 feuilles. Donc, ce sont les plus grandes. Comme la fleur est grande, eh bien, il faut des grandes feuilles. Je vais en disposer 2 comme ceci. Et je fais ressortir juste l'arabesque sur les côtés. Et puis, je pourrais en rajouter une toute petite. Alors, ces petites feuilles font partie du set des small. C'est chouette parce qu'il y a une feuille dans ce set et je vais la placer ici. Ensuite, mon poinsettia, je vais coller les feuilles sur l'arrière parce que je vais le relever un petit peu. Il ne va pas être plat, il va être relevé, donc je vais ensuite ajouter des feuilles à l'arrière. Donc hop, le pistolet à colle, je colle déjà ça, donc pas les côtés, mais juste sur l'intérieur et je dispose à peu près comme cela. Vous pouvez replier un petit peu le feuillage sur les côtés pour le faire retomber. Et puis maintenant, je vais ajouter une grande feuille verte ici à l'arrière pour que ça remonte un petit peu comme ceci. Donc là, hop, un point de colle juste ici, c'est suffisant, pas besoin de plus. Je dispose comme je veux que mon poinsettia soit posé. Et une fois que j'ai collé la feuille, eh bien, je peux mettre de la colle juste ici sur le bas. C'est pareil, pas besoin de beaucoup. Et hop, on vient poser au centre le poinsettia. Voilà donc le couvercle que je vais avoir maintenant. Voilà donc ce que ça donne. J'ai juste rajouté une petite feuille ici à l'arrière, donc en mettant un point de colle sur la base et vous la glissez derrière la feuille. Donc voilà, j'ai du relief partout. J'ai préparé de nouveau mes pommes de pin et je vais en prendre 3. Je fonctionne toujours par paire et on va pouvoir donc par exemple en mettre une ici, une sur ce côté. Celle-ci est un peu grande, j'ai du mal à vous faire voir. Voilà, une ici et une petite sur le devant. Ce sera très bien comme ceci. Donc je finis de coller mes pommes de pin et nous aurons fini la décoration du couvercle. C'est vraiment très joli. Imaginez un peu ce que ça va donner sur la table de Noël. Juste magnifique. Il ne vous reste plus qu'à trouver une jolie bougie comme celle-là et vous allez avoir une magnifique table. Je colle mes petites pommes de pin et ce tutoriel sera terminé. Donc voilà, un couvercle joliment décoré de pommes de pin, joli feuillage. Ça fait vraiment un superbe couvercle de bougie. On peut bien sûr venir la poser sur le socle. Maintenant, regardez, c'est vraiment magnifique et sur votre table de Noël, ça va faire un effet waouh. Donc, eh bien, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur mon groupe Facebook Hélène Scrap World. Vous pourrez me partager vos réalisations. Je sais que vous êtes très doués, vous aussi. Et puis, voir les réalisations aussi des scrap copines. Il me reste à vous souhaiter de belles réalisations de socles, de bougies ou de décoration de couvercle. Alors, bien sûr, surtout, je le répète, pas de bougies, pas de vraies bougies. Regardez, avec une fausse bougie, ça fait très sympa aussi. Surtout, pas de vraies bougies. Évidemment, avec le papier, ça ne va pas faire bon ménage. Je vous souhaite à toutes une très belle scrap journée. Je vous retrouve bientôt pour d'autres aventures. Ciao, ciao!